Twilight of the Gods nous présente la mythologie nordique d'une nouvelle manière. Et bien que je n'étais pas convaincu par la bande-annonce, je dois avouer que la série a su attirer mon attention. Avec son style d'animation esthétiquement trash et ses péripéties épiques sur fond de vengeance, elle a eu le mérite de me garder jusqu'à la fin de la saison. Mais avant toute chose, si tu tombes par hasard sur cette vidéo sur ma chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Thomas. J'ai fait des études en animation et sur cette chaîne on parlera majoritairement d'animation, que ce soit au travers de critiques et de rétrospectives sur des films, séries qui sont sortis, ou également au travers de projets personnels, que ce soit en solo ou en équipe, que je vous partagerai comme j'ai pu le faire avec mon film de fin d'études, The Last Seed. Alors si cela t'intéresse, tu peux t'abonner, tu retrouveras dans la mesure du possible une vidéo toutes les semaines et un short tous les jours. Et je t'invite aussi à me laisser un like, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et bien sûr au passage, dis-moi en commentaire ce que tu as pu penser de la série Twilight of the Gods. La mort était proche. C'était la seule certitude que j'avais. C'est là que la guerrière a surgi. Le silence s'est abattu. Une créature si belle. Twilight of the Gods est une commande Netflix. La série créée par Zack Snyder, connu davantage pour ce qu'il a pu faire avec le cinéma en live action, des films très connus tels que 300, Watchmen, Sucker Punch, et aussi Le Royaume de Gaoul si on parle d'animation. Il est notamment célèbre pour la nouvelle ère DC Comics, celle qu'on a connue en 2010, puisqu'il a réalisé Man of Steel et Batman vs Superman. Maintenant, il est en collaboration avec Netflix, il a travaillé sur plusieurs projets avec eux, et notamment sur cette série Twilight of the Gods. Et Netflix lui demanderont de s'associer avec un de ses anciens collaborateurs, un ancien scénariste, qui lui a donné un coup de main sur ses films DC Comics. Il s'agit de Jay Oliva qui, lui, a plutôt un pied dans l'animation et qui a déjà scénarisé et réalisé des films ou des épisodes de séries. Il a notamment travaillé sur pas mal de films d'animation DC Comics et Marvel. Et ils sont rejoints par Eric Carrasco, lui qui est scénariste de métier et qui s'occupera seulement du scénario. Snyder et Oliva, eux, vont aussi réaliser 2 épisodes chacun. Et on aura aussi 2 autres réalisateurs qui sont Tim Divar et David Hartman, qui eux également réaliseront chacun 2 épisodes, tandis que Andrew Tamandel, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, lui s'occupera de la supervision totale de la réalisation de la série. Bien, et maintenant passons à la partie sans spoiler de cette critique. On y suit l'histoire de Leif et Sigrid, 2 combattants qui se rencontrent sur le champ de bataille et qui sont destinés à vivre ensemble et à se marier. Lorsque Sigrid décide que son futur mari doit rencontrer sa famille, elle va les présenter au royaume des géants d'où elle vient, et c'est à ce moment-là qu'intervient Thor, qui cherche le dieu Loki et qui désire simplement le buter. Sauf que les géants ne vont pas vraiment apprécier cette intrusion à leur fête et vont le faire remarquer à Thor, qui va engendrer un total bain de sang. Il ne restera plus aucun vieillard, plus aucun combattant, plus aucun civil, plus aucun enfant, puisque Thor les aura tous tués. Il ne restera que Sigrid, que l'on surnommera la fille qui pleure. Et j'apprécie énormément l'histoire. Je savais pas où ça allait nous mener à la base, mais au final, j'ai vraiment apprécié où elle nous emmenait. On a un personnage de Thor qui fait beaucoup penser au Thor qu'on a dans God of War Ragnarok, où il est complètement différent de l'image dont il est le plus représenté dans la pop culture. On a tendance à voir les dieux comme des personnages bienveillants qui ont eux-mêmes leurs méchants, et Thor va habituellement peut-être être représenté comme un dieu qui peut être bon. En tout cas, pour moi personnellement, c'est l'interprétation que je m'en fais, et ça c'est forcément dû à comment Marvel a pu le représenter au fil du temps. Là, l'adaptation est totalement différente. On a un Thor qui ne veut que du sang, qui ne veut que se battre, qui passe son temps à tromper sa femme, puisque visiblement il existe le roi de cuissage à Asgard. C'est un monde qui est assez rustre, avec des dieux qui se croient tout permis, qui pensent que parce qu'ils sont immortels peuvent venir et tuer n'importe qui parce qu'ils en ont le droit. Et du coup on va partir avec ces simples humains, même si au final il y en a qui vont avoir quelques pouvoirs. Sigrid a une force surhumaine due à son origine de géante, bien qu'elle ait une taille humaine. Et du coup Sigrid, dans sa quête, guidée par Loki, qui va la manipuler en secret, va monter une équipe avec un nain, avec une sorcière, avec une guerrière, avec un mage. Et on va suivre beaucoup de combats qui seront très épiques. Je pense à l'épisode 3 où on a le combat Sigrid contre Thor. On a aussi le combat dans l'épisode 4 où ils vont se battre contre un dragon. Il y a tout l'épisode 8 de toute façon qui est un champ de bataille immense. Moi qui aime bien les scènes de bataille un peu médiévales, bah en fait ça y ressemble un petit peu, et j'ai trouvé ça plutôt bien chorégraphié la plupart du temps dans les combats, très bien réalisé. Et là pour le coup on parle un peu plus d'animation que de l'histoire. J'aime beaucoup la façon dont Loki est traité parce qu'on sait jamais s'il est méchant ou gentil. On se doute par rapport pareil à ce qu'on connaît de lui dans la pop culture que
Loki est une personne qui va manipuler. Est-ce que c'est simplement vrai? Est-ce qu'il s'en sert pour le bien? Je trouve que la plupart des personnages qui sont dans la troupe de Sigrid sont bien écrits également, ont une histoire assez intéressante, même si bon, c'est pas non plus des personnages auxquels je m'attache de fou. Et quand il leur arrive quelque chose, je suis pas forcément en stress pour eux. Ça manque un peu de tension et un peu de s'attacher aux personnages. D'ailleurs, le thème principal, c'est la vengeance. Il y a tout un côté par rapport à l'évolution des personnages aussi. Le fait que Leaf va passer d'un guerrier qui est craint à un guerrier qui est plus sage, qui n'est même plus vraiment un guerrier. Il y a toujours ses aptitudes, mais on sent qu'il n'a plus forcément envie de se battre et il va se battre pour Sigrid, mais il va pas se battre pour lui-même. Il se bat pour la femme qu'il aime. Non, je trouve que pour le coup, les thèmes abordés sont plutôt bien, mais ça manque quand même un peu de profondeur dans certains trucs. Pareil, on a du sexe, mais juste pour avoir du sexe. Il y a un truc, je l'ai vu venir à 2000 km, qui se passe dans l'épisode 7, je crois, ou 6, à la fin de l'épisode 6, si je dis pas de bêtises. Quand tu vois comment ça évolue, tu sais vers quoi ça va aller. En fait, c'est cool d'avoir cette représentation-là, mais dans quel but? Si, il y a peut-être un but, on en parlera après. C'est vraiment pour le coup très sanglant, très trash, avec des scènes de sexe, donc c'est interdit au moins de 16 ans sur Netflix, donc je vous conseille pas de le montrer à des enfants. Et puis Zack Snyder, il adore mettre justement ce genre de choses dans ses films, donc fallait s'attendre à retrouver ça. Niveau direction artistique, bah c'est assez original, c'est assez beau, ça se contente pas de faire ce qu'on a déjà vu, c'est de l'animation en 2D, c'est de l'animation qui est assez esthétique, c'est une animation qui prend son temps, qui va être un peu contemplative sur certains plans. Je trouvais au début qu'elle manquait de rythme, l'animation n'était pas équitable en fait. Et bah au final, je pense plus forcément à ça, et je pense qu'aussi ça dépendait un peu des réalisateurs, vu qu'on a 4 réalisateurs différents pour 8 épisodes, c'est possible que ça ait changé quelque chose effectivement. On se retrouve avec des formes qui vont se refaire assez régulièrement, des sortes de, je saurais pas comment les décrire, mais des petites courbes qui se finissent en pointe comme ça. C'est un motif qu'on revoit énormément, que ce soit le sang dans la neige. D'ailleurs, il y a toute cette première bataille en fait, et on a un côté vraiment très graphique avec le sang sur le sol. Je trouvais ça plutôt beau. Et du coup, je parlais de non-équitabilité par rapport à l'animation, puisqu'il y a des plans qui sont fixes et qui sont vraiment lents. Et du coup, on a aussi pas mal de plans lorsque c'est des moments épiques. Le combat contre Thor, le combat contre le dragon. C'est des moments qui sont vraiment incroyables dans l'animation. C'est dynamique, c'est puissant, ça envoie de la patate. Et du coup, je suis vraiment content de voir ça. C'est assez cool d'avoir une animation de ce type. J'ai pas vraiment l'habitude de regarder des séries. Et du coup, je suis passé à côté de pas mal de séries Netflix que je vais sûrement essayer de rattraper, parce que je sais qu'ils sortent un tas de séries en animation et il doit bien en avoir dans le lot qui sont du même acabit. Et l'animation d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le studio qui s'en occupe, c'est Xylam. C'est un studio français, c'est un studio que vous connaissez notamment pour Oki les cafards ou les Rats ou tout un tas de dessins animés qu'on avait quand on était petit, les Indiens de l'espace également. Et c'est cool en fait de voir qu'ils sont sur ce tableau là aujourd'hui. C'est beaucoup plus adulte. D'un côté, on peut se dire que on les a découverts quand on était enfant. Aujourd'hui, on a l'âge de découvrir d'autres productions qu'ils font et que ça ressemble à ça aujourd'hui. On a grandi limite avec eux. En bref, c'est dispo sur Netflix. Donc si t'as pas encore regardé, il faut que t'ailles voir cette série là. Je pense vraiment que ça vaut le coup. Si je me suis attardé dessus, si j'ai regardé les 8 épisodes, c'est que vraiment c'est hyper intéressant. Donc fonce regarder. Et ensuite, si t'y penses, viens voir la partie avec spoiler. Comme ça, on pourra peut-être un peu débattre sur 2-3 points. Et donc on fonce pour cette partie spoiler. J'adore comment Loki est traité. Parce que Loki est très humanisé au final. Plus que ce qu'on pourrait s'attendre quand on voit le début de la série. On a vraiment l'impression qu'il manipule, on a l'impression d'avoir ce Loki très malin, très vicieux. Et en final, j'ai été plutôt surpris, agréablement. D'ailleurs, le fait que Sigrid elle-même, à la fin, dans les combats finaux, se dise « Moi, je me bats pour des gens qui sont morts, Loki se bat pour des gens qui sont vivants. » Je m'attendais même pas à ce que Loki intervienne dans le combat, d'ailleurs. En fait, je trouve ça vraiment cool, l'opposition Loki-Thor, etc., etc. Parlons du personnage de Sigrid, c'est une grosse conne. Leaf, il s'est battu pour elle, il s'est sacrifié pour elle, il est revenu pour elle. Elle est très contente qu'il soit revenu, hein, mais elle le gère d'une manière et elle a pas été capable de comprendre du coup le fait que c'était, putain j'ai oublié le nom de la meuf, la meuf avec qui ils font leur plan à 3, qui est la chose que je suggérais du coup en première partie, qui ne capte pas que en fait cette meuf là elle voulait Sigrid et pas du tout Leaf, et que du coup quand elle encourage Leaf à dire bon c'est bon, tu vas pouvoir avoir le droit à une femme et moi je m'en vais, on n'est pas destinés à vivre ensemble, etc., et que lui il s'en fout et il revient, ça c'est cool. Et Sigrid c'est un peu une conne, et en soi je comprends totalement ses intentions. Et c'est une meuf qui se remet pas mal en question, je trouve. Donc par rapport à ça, je l'ai beaucoup apprécié. Même si j'ai dit que je m'attachais pas énormément au personnage, en fait, Sigrid et Leaf, pour le coup, je m'y suis vraiment pas mal attaché. D'ailleurs, on a ce flashback là dans le 7e épisode, il me semble. On voit Leaf qui lui a fait son trône et tout ça et qui lui demande sa main. C'est des choses qu'on ne voyait pas au début. J'avais même pas vraiment capté que l'ellipse, elle était aussi grande et que ça comptait plusieurs années. Mais bon, le personnage de Thor, je comprends pas vraiment à quoi il joue. Il veut se faire tuer, mais en même temps, il est prêt à tout liquider sur son chemin. Oui, je comprends. Le fait qu'il y ait des humains qui arrivent à le
tenir tête, des mortels qui lui tiennent tête et qui lui font frôler la mort. C'est un truc qui va le galvaniser. C'est quelque chose qui peut se comprendre, mais le mec est trop sadique pour qu'on puisse s'attacher à lui, même en comprenant ça, en comprenant le fait qu'ils veulent ressentir quelque chose comme un mortel. D'ailleurs, c'est montré au début de l'épisode 6, je crois, qui est un épisode assez cool qui commence par un passage musical où on voit Thor qui se lève et qui traite tout le monde d'une bonne manière. D'ailleurs, on se demande à quoi il joue et même les gens autour de lui, les enfants et tout ça, se demandent à quoi il joue. Mais bon, tout ça pour qu'au final, on se retrouve juste avec lui qui revient sur le champ de bataille et qui recommence à insulter tout le monde et à traiter Sigrid de prostituée, etc., etc. Le personnage, j'ai pensé qu'à ce moment-là, il avait peut-être un peu évolué, pas du tout. Même si dans les derniers instants, il a vraiment peur. Même si au toute fin de la série, il se retrouve avec Sigrid à vouloir boire de l'hydromel. Je voulais revenir sur la fin, le fait que Loki la bute pour au final qu'elle se retrouve au Valhalla. D'ailleurs, je trouve que c'est une incohérence parce que son équipière, elle va en enfer avec elle parce qu'elle a eu affaire à une arme maudite. Sauf qu'elle a eu affaire à une arme maudite aussi, Sigrid. Pourquoi elle va au Valhalla? J'ai pas du tout compris ça. Je trouve que c'est une grosse incohérence au niveau du scénario pour le coup. À moins que j'ai mal compris et qu'elle a pas eu d'arme maudite elle-même. Il parlait du bois de cerf et il me semble que sa lance pour empaler le crâne de Thor, c'est du bois de cerf. Donc j'ai pas capté à ce moment-là pourquoi Loki la tue pour qu'elle aille au Valhalla. Moi je me suis dit, bah elle va aller en enfer en fait. Non, elle va au Valhalla et une fois qu'elle est là-haut, elle trinque avec Thor et je sais pas où ça va nous mener. Il y aura forcément une saison 2. Je sais pas si j'aurais voulu d'une saison 2, je pense que la série, les 8 épisodes auraient pu se suffire à eux-mêmes, mais en fait tu fais un teasing comme ça et tu apportes le fait qu'ils vont se revoir et que Loki l'emmène au Valhalla pour qu'elle tue Thor. Ça a pas l'air du tout d'être ce qui va se passer, donc en même temps ça attise un peu ma curiosité, mais d'un autre côté, pourquoi on fait ça? La série en 8 épisodes, elle tenait très bien en fait. On avait juste à finir sur la mort de Thor, c'est tout. À voir ce que ça va faire pour l'avenir. Je pense que du coup on peut avoir plein de théories, même si c'est pas mon style de faire énormément de théories. Il y a moyen que Thor et Sigrid vont en fait s'allier pour revenir dans le monde des vivants et tuer Loki ou je ne sais quoi. Mais ce serait bête parce que Sigrid du coup elle a voulu aider Loki encore plus quand elle a vu ce côté humain et le côté qui voulait défendre sa famille. Dommage de finir comme ça. Si ça t'a plu et si tu veux m'encourager, le mieux c'est de t'abonner, également de laisser un like, un commentaire, également de partager la vidéo avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Je te remercie d'être resté jusque là et je te dis à la prochaine.